Rebecca. Mon père ouvre la porte. 2e épisode. En tout cas, je me souviens de lui devant la porte et nous, toutes les deux, là, sur le petit balcon devant la porte. Donc peut-être que j'avais frappé, je sais pas. Bref. Et donc, elle s'appelait Magali. Il a dit, oui, est-ce que Rebecca peut venir jouer à la maison ? On veut jouer au Barbie. Donc, ouais, si on joue au Barbie, ça doit être bien entre 8 et 10, 12 ans, quoi. Un truc comme ça. Et donc, il nous a regardé, il a dit, Magali, tu peux rentrer chez toi, Rebecca, faut que je lui parle. Et donc, il a refermé la porte, ma copine est partie. Et donc, en gros, il m'a dit que j'étais lâche, en fait. C'était de la lâcheté de pas avoir osé lui demander... pour aller jouer chez ma copine moi-même, ce qui est pas faux. Hein. Donc là, on était dans l'entrée, et donc il m'a fait monter dans ma chambre, et donc il s'est installé, il a pris la chaise de mon bureau, il s'est installé au milieu de la pièce, assis, quoi, confortablement, et puis il m'a fait me mettre à genoux devant lui, et là, ça a duré une éternité, en fait... c'était tout simple, quoi. Il me mettait une baffe, comme ça, de chaque côté. Je tombais, je me relevais. Une baffe de l'autre côté. Je tombais, je me relevais. Et ça a duré une éternité. Alors, je ne saurais pas te dire, parce que j'ai plus de notion du temps, mais quand ça s'est fini, ma mère était toujours pas rentrée. Donc après, j'étais consignée dans ma chambre. Et... quand je savais qu'elle devait rentrer, donc je veillais à ma fenêtre, et quand je l'ai vue arriver de loin, en fait, je me suis mis à ma fenêtre, je lui ai fait coucou, et elle n'a pas compris qui c'était, qu'elle disait qui est chez moi, je ne reconnais pas, et j'avais le visage tuméfié, je pouvais quasiment plus rien voir, j'avais les yeux gonflés, j'entendais plus rien, la bouche en sang et tout, et si tu veux, tu vois, c'est con que ça soit mon plus ancien souvenir, et ce jour-là... J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Après, je sais pas ce que ça vaut une gamine qui croit qu'elle va mourir, en fait. Parce que au bout d'un moment, je sentais plus du tout les coups, j'avais plus de douleur, en fait. J'avais l'impression que quelque chose m'échappait, que j'étais en train de sortir de mon corps, en quelque sorte, que mon corps, il prenait des coups, mais que ça me touchait plus, finalement. Et donc, j'ai eu l'impression d'être... j'ai cru que je partais, en fait. Et ouais, le fait d'avoir cette sensation que mon corps m'échappait, que j'étais en train de perdre le fil de mon corps, comme si je regardais la scène, quoi. J'étais plus touchée par ce qui se passait. J'avais abandonné mon corps là, il pouvait prendre tout ce qu'il pouvait comme coup de poing, comme claque, et je sentais plus aucune douleur. Ça me faisait plus rien, et en plus, tu sais, au début, je pleurais, et avec mon père, il fallait jamais pleurer. Si tu pleurais, tu te prenais plus de coups, et donc j'ai appris à garder mes larmes pour moi. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, je suis plus forte parce que en gros, c'est bon, ça me fait plus rien. On a mal un petit peu au début, et après, c'est bon. Donc tu vois, c'est après ce jour-là où j'ai pu de temps en temps, alors je le fais pas tout le temps, hein, j'étais pas non plus complètement dingue, mais aller le voir et lui dire, est-ce qu'on peut pas régler ça maintenant plutôt que d'attendre demain ? Parce que voilà, on y va, c'est fait, et puis après on passe à autre chose. Je sais pas combien de temps ça a duré. Après, voilà, mon père voulait plus me voir d'ailleurs, et je pense qu'en fait je suis restée dans ma chambre tout l'été, le temps que de reprendre un visage normal et de pouvoir bien réentendre, voir, parler, tout ça. Et tu vois, quand il a eu fini, en fait, c'est glauque ce que je vais dire, mais j'avais du sang qui avait giclé sur les murs, les meubles et tout, et il m'a fait prendre une bassine avec une éponge pour nettoyer chaque goutte de sang qui était partout dans la chambre, et en fait ça m'a pas dérangé de faire ça. Tu vois, je nettoyais là avec ma petite bassine, avec le visage. Je me souviens un peu de ma tête, c'est toute violacée, boursouflée et tout. Et je me disais, voilà, ça me fait rien. C'était la première fois qu'il te frappait ? Non,
Mais c'était le moment qui a été fondateur pour moi, quoi. Qui m'a fait devenir ce que je suis, je pense vraiment. En fait, à partir de ce moment-là, j'avais plus peur pour moi. Tu vois, ce dont je me souviens aussi beaucoup étant petite, comme émotion, c'est que j'avais beaucoup plus peur quand je voyais que c'était un de mes frères qui se faisait taper dessus, que c'était ma mère qui se faisait taper dessus. Ça me faisait plus mal, tu vois. C'était cette douleur-là de dire putain, et je fais rien, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'osais pas. Tu vois, je me suis toujours dit, j'étais lâche, ça se trouve, j'aurais pu faire quelque chose et arrêter le massacre. J'ai mon petit frère, le plus grand des deux. Lui, il a déjà répondu, ils se sont battus. Alors que moi, j'ai été toujours soumise, quoi. J'ai jamais bougé, j'ai pas pleuré, je criais pas, tu vois, c'était en silence, quoi. Et donc oui, j'ai jamais osé. Malheureusement, ouais. T'étais quand même une enfant. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais quand même une enfant. Mais bon, tu vois, je pense que mon père, il m'aimait quand même. Je pense qu'il savait pas comment on fait pour aimer un enfant. Mais tu vois, il me disait tout le temps, t'es ma fille aînée, tu dois être... Enfin, voilà, tu dois pas être lâche, tu dois être courageuse. Par exemple, tu vois aussi, pendant... Mon père jouait au tennis. Et il était persuadé qu'il pouvait faire de moi une championne de tennis. Donc, il m'entraînait beaucoup. Donc, ça me faisait, tu vois, il y a eu des reportages là sur les parents un peu dingues là qui entraînent leur enfant. Mon père, c'était un peu ça. Sauf que, en plus, lui, il m'entraînait, mais il me mettait pas sur le circuit des tournois. Donc, c'était qu'il m'entraînait, mais je faisais pas de match. Il faisait que m'entraîner. Et c'était, mais j'en pouvais plus, quoi. Ça durait toujours des heures, c'était à chaque coup que tu vas rater, ça sera un coup de raquette après. Et donc je me revois sur les terrains là, avec plus d'énergie, à taper, enchaîner les revers, les coups droits, etc. Et que je commençais à pleurer, donc parce que j'en pouvais plus. Et puis quand tu commences à pleurer, bah tu vois moins bien les balles, tu les estimes moins bien, donc tu les rates de plus en plus. Enfin voilà, donc il y avait aussi ces trucs-là, mais donc je sais pas, ils misaient beaucoup sur moi pour l'école, pour le sport, pour tout. Donc tu dis, il m'aimait. Bah oui, je pense, mais ils se trompaient, quoi. C'est pas comme ça, quoi. qu'on aime ses enfants, ça c'est sûr. Est-ce que tu te souviens de la première fois où il t'a frappé, ou est-ce que ça a toujours été là? Bah, pour moi, ça a toujours été là, en fait. Donc ouais, je pense que j'ai effacé tout ce que je pouvais effacer, je pense, et qu'il reste que ce jour-là, cet été-là, que je t'ai raconté. Et puis, il reste, je me souviens d'une fois, tu vois, on était à table où le dernier de mes petits frères s'est pris juste, là pour le coup, c'était juste une claque. Mais il s'en est pris une, il a valsé, tu vois, il était sur un petit banc, un peu là, comme sur cette table, et il s'est pris une baffe et il a giclé là, super loin. Et donc là, c'était juste un coup, donc finalement, c'était pas grand-chose. Mais ça m'avait... cette fois-là, ça m'a marqué. Parce que tu vois, quand je rêve de mon petit frère, qui a aujourd'hui 32 ans, quand je rêve de lui, c'est toujours petit, quoi. C'est mon petit frère qu'il faut protéger et tout. Et puis oui, je me souviens de choses toutes bêtes. Par exemple, je me souviens une fois, on était en voiture, j'étais à l'arrière, et à un moment, ma mère tourne la tête et je voyais à son profil qu'elle avait la lèvre enflée. Tu vois, j'ai effacé beaucoup de choses, mais c'est ces images-là, tu vois, qui restent. Ou comme je te disais, les bruits sourds que j'entendais à la maison et que je savais que ma mère était en train de passer un sale quart d'heure. Je me souviens quand ma sœur, elle a fugué, j'espérais qu'une chose, c'était qu'il la retrouve pas, quoi. Parce que... Voilà. Je savais qu'elle serait mieux ailleurs, elle serait plus en sécurité ailleurs. Et voilà. Et donc, tu vois, c'est plus...
Tu vois, c'est aussi là que les larmes me viennent, en pensant, c'est pas à moi. Enfin, moi, je sais que très vite, j'ai su gérer et la douleur et ce que c'était pour moi. C'est plus quand tu vois que, tu vois, c'est ta mère, ta sœur, ton frère, et que tu peux rien faire pour les protéger, quoi. Donc voilà, je me souviens de moments comme ça. Je me souviens, une fois, j'étais avec ma mère dans Val-de-Reuil, on marchait à pied, là, près de la Poste. Et j'ai éclaté en sanglots, mais complètement, quoi. Comme si je lâchais complètement prise. Et je crois que c'était la première fois que ma mère me voyait pleurer comme ça. Et ça l'a paniqué comme pas possible. Et là, c'est un moment de rien, mais je me souviens de ça et de voir ce que j'ai pu générer comme peur chez ma mère, quoi. Elle m'a dit, Et donc je me suis dit, ça aussi, ça m'a appris j'ai pas envie de pleurer en famille, et faut pas craquer, quoi. Parce qu'on avait besoin de se tenir, et je pense que j'avais aussi un peu ce rôle-là de tenir l'équipe, quoi. Tu vois, en étant forte, souriante, positive, et que, voilà. Donc ça, je crois aussi, ça m'est arrivé une fois, pas deux. En fait, mon père m'a appris à pas pleurer, parce que... Il fallait pas. Il fallait pas pleurer. Tu me disais qu'il fallait que vous vous souteniez dans la famille. Est-ce que tu te souviens de ça? Des moments des moments de soutien ou de réconfort, ou des moments où est-ce que ta mère pouvait vous parler, ou est-ce qu'il y avait des moments de répit? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? C'est vraiment les moments de violence qui me restent. Je me souviens juste que en fait, c'était un état d'esprit permanent, c'est de se dire comment on peut, par de la prévention, en fait, éviter que les uns et les autres prennent plus pas que ce qu'il faut, parce qu'il faut pas du tout, mais de limiter la casse, quoi. Donc s'il fallait mentir parce que quelqu'un arrivait un peu plus tard que prévu, on inventait toujours une histoire. Voilà, donc c'était plutôt ça. Comment on peut prévenir au maximum tout ce qu'on peut pour que ce qui reste, on peut pas y échapper, mais voilà, c'était du préventif. C'était plutôt ça. Et puis, pendant un moment, avec ma mère, en fait, on allait aux réunions des témoins de Jéhovah. À suivre.